It's Good Week, ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. Ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. It's Good Week, ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. Bienvenue dans cet épisode Good Week. Aujourd'hui, on va parler de business et on va tourner autour de cette question fondamentale. Et si ton business devenait enfin un outil au service de ta vie et pas l'inverse? La plupart du temps, les entrepreneurs qu'on accompagne, les coachs, construisent un business où ils ont ce fantasme du business en se disant le business c'est un but, c'est un objectif final à atteindre. Non, non, non. Le business, c'est un véhicule. Pas juste un véhicule qui va t'emmener d'un point A à un point B, quand bien même c'est le fondement du business. Ça va t'emmener de ta situation actuelle, peut-être t'es pas dans le boulot que tu aimes, et ben le business va te permettre d'avoir le boulot que tu aimes. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas l'abondance financière. Le business va te permettre d'avoir cette abondance financière dont tu espères. Tu vois, c'est un véhicule qui t'emmène quelque part. D'un point A, on part d'un endroit et on va à un point B. Mais le business, c'est aussi un véhicule pour te transformer, pour laisser un héritage, pour impacter des gens. Et surtout, le business est un véhicule au service de ta vie et pas l'inverse. Alors je tiens à m'excuser si tu entends des bruits. On a les petits cousins de Noémie qui sont là avec nous, mais je vais rester concentré. Tu entendras aussi peut-être ma voix où j'ai la gorge prise, mais je suis là, je tenais à te faire cet épisode Good Week, c'est important. Donc je te disais qu'on accompagne pas mal d'entrepreneurs, des thérapeutes, des coachs qui construisent ce business pour devenir libres alors qu'ils ont construit un business qu'ils détestent. Ils voulaient avoir cette liberté et ils finissent par être emprisonnés de leur planning ou de travailler avec des gens qu'ils ne voulaient pas. Spoiler alert, ça a été mon cas. J'ai construit un business où à un moment donné on avait 6-7 rendez-vous par jour. Non, 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 c'est pas du tout ma vision du business. Moi, et c'est aujourd'hui ce qu'on fait, grâce à ce voyage à Lyon, enfin à Roanne, on a construit un business où déjà on peut avoir des revenus sans y allouer du temps grâce aux publicités. Et surtout, aujourd'hui on fait 2 à 3 rendez-vous par jour maximum. Et c'est ce que je t'invite à faire. Cet épisode, c'est vraiment, si tu n'entreprends pas encore aujourd'hui, c'est l'espoir que tu peux construire un véhicule qui te correspond. Si t'as pas envie d'avoir des appels téléphoniques, si t'as pas envie d'avoir 6 appels par jour, 6 coachings par jour, tu peux construire le business comme tu l'entends. Le but de cet épisode, c'est que tu puisses reprendre du pouvoir, te redonner du sens. Car le business, tu dois le créer par design et non par défaut. Tu te souviens, je te disais que le business était un véhicule vers ton point B. C'est le premier point qu'on va aborder aujourd'hui. Ce n'est pas un but en soi, le business. C'est vraiment le chemin. C'est un moyen pour vivre la vie qui te fait vibrer. Mais pour ça, il faut que tu saches clairement où est-ce que tu veux aller. Tu peux pas matcher ton point B si tu ne sais pas à quoi ça ressemble ton point B. Est-ce que tu as envie d'avoir plus de temps libre pour toi ou ta famille? Est-ce que tu as envie de voyager 3 fois par an? Est-ce que tu as envie d'être dans la nature? Est-ce que tu as envie de faire des retraites? Est-ce que tu as envie de faire des voyages? Nous, ça a été notre kiff l'année dernière, en voyageant à Bali, puis après on est parti aux États-Unis. On s'est dit, mais c'est génial, si on proposait des excursions, des voyages avec nous. C'est comme ça qu'on l'a appelé d'ailleurs. Et on a designé cette offre-là. On a fait voyager des personnes en Bulgarie, à Paris, et même à La Réunion. Parce que nous, on adorait voyager, et on sait à quel point le voyage est transformateur. Tu vois, on a designé nos offres, on a designé notre activité. Donc c'est à toi de définir qu'est-ce que tu as envie de vivre avec ton business. Sinon, tu risques de construire ton business qui va t'emmener nulle part. Je t'invite aujourd'hui de prendre le temps, que ce soit dans ton carnet ou même dans ton téléphone. Pose-toi la question, à quoi ressemblerait mon business idéal? Qu'est-ce que mon business idéal me permettrait de faire, de vivre, ou d'être même? Et complète avec tout ce qui te vient naturellement, intuitivement. Le deuxième point, c'est que ton business est un outil de transformation personnelle. Pour moi, il y a, 4 qui me viennent qui vont te transformer. La maladie, la mort d'un proche, un deuil, que ça soit un deuil d'une relation ou un deuil d'un proche. Ça va te transformer, ça va remettre les choses en question. Une maladie, ça va également remettre en question tes choix, tes décisions. Et les deux autres, ça va être un couple. Lorsque tu es en couple, c'est
un véhicule de transformation personnelle car l'autre, ton partenaire, va faire office de miroir, il va appuyer sur des blessures, sur des douleurs, ça va te remettre en question. En tout cas, si tu prends avec cette perspective. Et le dernier point, c'est le business pour moi. Le business est un outil de transformation personnelle. Si tu veux que ton business grandisse, alors tu dois grandir toi-même. Si tu veux gagner plus d'argent, tu dois transformer ta relation et tes croyances liées à l'argent. Si tu veux vendre beaucoup plus, tu dois soigner ta relation au rejet. Tu dois accepter de te montrer. Tu dois accepter vendre. Donc tu dois développer des compétences en fait. Donc si tu veux produire plus de résultats, avoir de meilleurs résultats dans ton activité, tu dois avoir un plus grand impact. Et pour ça, tu dois devenir plus grand que toi-même. Aujourd'hui, il y a une petite version, toi qui écoutes ce podcast, il y a la petite version de toi. Et le business va te permettre de te connecter à cette grande version de toi, ou du moins de grandir constamment, de faire cette transformation intérieure, de te libérer des croyances, d'affronter cette peur, la peur de faire un live, la peur de faire une vidéo, la peur de faire un podcast. Mais quand tu affrontes tes peurs, qu'est-ce qui se passe? Tu développes ta fierté et ta confiance en toi. Quand tu fais les choses que tu n'avais pas vraiment envie de faire, qu'est-ce que tu développes comme trait de caractère? Tu développes la discipline. Tu développes cette force de caractère en te disant, ok, même si c'est inconfortable, même si j'aime pas, je suis capable de le faire. Donc tu développes même ta confiance en toi, puisque la confiance, c'est la capacité de faire des choses. Mais le business, il n'y a pas de fin. Le but du jeu, déjà, c'est de jouer, mais c'est de continuer à jouer en s'amusant, en écrivant nos propres règles. Et le business, c'est, si tu aimes le développement personnel, et probablement tu aimes le développement personnel si tu écoutes ce podcast, tu aimes la spiritualité, tu aimes te remettre en question, tu aimes évoluer, j'en suis convaincu, alors tu dois t'engager dans ce processus, dans le business. Tu dois avoir cette conscience et cette vision que ton activité professionnelle aujourd'hui va t'aider à devenir une meilleure personne. Ça va t'aider à avoir plus confiance en toi, ça va t'aider à te démarquer, à te montrer, à guérir tes blessures. En tout cas, je l'espère. Et là, je vais te partager 6 étapes essentielles pour que tu puisses plus facilement vivre cette transformation intérieure. Première étape, c'est quoi? La première étape de tout changement, c'est quoi? Si tu nous connais, la prise de conscience. Mais bien sûr, tu ne peux pas changer quelque chose dans ta vie que toi-même tu ne vois pas. Donc ça, c'est la première étape de toute transformation. Dès lors que tu prends conscience de quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu as déjà commencé à transmuter cette chose-là. La deuxième étape, c'est de poser une intention claire, une volonté. Avant chaque décision, il y a une intention. Donc ça, c'est l'étape. Troisième, c'est de prendre une décision ferme. Si tu veux entreprendre, ou si aujourd'hui tu entreprends, il y a un espace-temps là aujourd'hui que tu peux prendre. Tu peux prendre cette décision et dire, je vais me lancer dans le business avec cette nouvelle conscience, que le business, ça va me permettre de devenir meilleur, ça va me permettre de me réaliser, ça va être un véhicule pour créer la vie que je désire. Et je vais créer ce business-là par design et non par défaut. Quatrième étape, c'est de rester engagé, cette discipline dont je t'ai parlé. Parfois, dans le business, tu dois faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Mais tu dois quand même le faire, comme créer du contenu, comme les poster, comme vendre, comme accompagner des personnes. Bon, tu dois quand même avoir plus de choses que tu veux faire et que tu as plaisir à faire dans ton business quand même. Ok, donc à partir d'un certain stade. Et puis arriver à un autre stade, là tu délègues. Et tu vas avoir que du kiff dans ton activité. Voilà la vision. La cinquième étape, c'est la reconnaissance. Tu dois observer et célébrer tes progrès. Si tu ne le fais pas, tu finiras par t'abandonner. Je dis bien t'abandonner, parce que c'est ce que tu fais si tu ne développes pas ton business. C'est ce que tu fais si tu as envie d'entreprendre, mais aujourd'hui, tu ne fais plus les actions. Tu es en train de t'abandonner. Parce que probablement, tu n'as pas reconnu les progrès que tu as réalisés. Et la dernière étape, c'est cette célébration qui est connectée avec la reconnaissance. C'est juste de prendre le temps d'honorer chaque victoire. Tu fais une vente, ok, célèbre-toi. Si tu es dans notre communauté, l'école des bâtisseurs, eh ben, on a une section qui s'appelle Win, pour que tu puisses partager toutes tes victoires. On a une section qui s'appelle prise de conscience, où tu partages toutes tes prises de conscience. Les blocages que tu as eu une personne en appel, ça s'est pas bien passé, tu t'es senti inconfortable. Pourquoi? Partage. Et là, tu seras déjà dans cette transmutation. D'accord? Donc, ton business,
Ça devient maintenant ton propre miroir. Ce que tu travailles à l'intérieur, tu vas le vivre à l'extérieur. Et c'est également notre méthodologie, c'est ce qu'on enseigne dans le programme MMD. Être, faire, avoir. Au lieu de faire des actions, tout le monde sait les actions à faire pour développer un business. C'est très simple, je peux te les partager maintenant. Créer une offre que tout le monde veut, qui résout un problème. Boum. Simple. Par contre, pas tout le monde arrive à développer un business. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le travail intérieur. Parce qu'ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Parce qu'ils manquent de confiance. Parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Parce qu'ils ne sont pas dans leur pleine puissance. Parce qu'ils ne sont pas connectés à leur offre. Donc d'abord, fais ce travail de l'être. Puis ensuite, les actions, tu verras, ça sera simple et naturel. Et forcément, tu auras ce que tu désires profondément si tu l'as défini en amont. Troisième point que je voulais aborder avec toi, le business est un moyen de contribuer. Il y a une phrase qui m'a marqué cette semaine, c'est beaucoup de gens cherchent à être impressionnants, mais peu cherchent à être impactants. Et pourtant, c'est l'impact qui nourrit, pas l'ego. Ça veut dire que si tu crées de l'impact, si tu contribues, si tu crées du contenu ou tu crées des offres qui apportent une réelle transformation dans la vie des gens, c'est là où tu vas pouvoir être reconnu. Alors que peut-être initialement, toi, tu veux être reconnu et tu veux pouvoir être impressionnant. Mais c'est l'inverse. Cherche d'abord à être impacté. Cherche d'abord à servir ta communauté. Il y a une autre phrase qui m'a suivi tout au long de ma carrière lorsque je faisais du marketing de réseau. Et c'est cette phrase-là que je vais te partager. Note-la bien quelque part. Tu peux avoir tout ce que tu veux si tu aides suffisamment de personnes à avoir ce qu'ils veulent. Tu peux avoir tout ce que tu veux si tu aides suffisamment de personnes à avoir ce qu'ils veulent. Donc tu dois d'abord être dans ta contribution. L'argent, la reconnaissance, la liberté, ça sera qu'une conséquence de ta contribution, de l'impact que tu auras eu dans la vie des gens. Tu peux te poser la question là maintenant, comment mon business contribue-t-il à améliorer la vie de quelqu'un aujourd'hui? Tous les matins, tu peux te dire comment je peux contribuer à améliorer la vie de quelqu'un. Et tu verras, ça peut être en créant du contenu. C'est marrant parce que, enfin c'est pas marrant, ça m'a inspiré toutes mes interactions avec mes clients m'inspirent pour ces podcasts, pour mes posts sur Instagram, pour YouTube. Et aujourd'hui, il y a un client qu'on accompagne qui me dit Fabien, moi j'ai envie d'aider 50 personnes. Donc on fait une méthode, la méthode shifting de réalité, le changement de réalité. Et on fait le processus et à un moment donné, il me dit mais je me rends compte que mon objectif qui est d'impacter 50 personnes, qui est d'aider 50 personnes, je le fais déjà aujourd'hui en créant du contenu. Cet objectif qui m'était loin de lui, il le réalise déjà en partageant du contenu. C'est en aidant déjà les gens maintenant que tu vas pouvoir développer ton business. Les gens vont tout simplement te payer pour la valeur qu'ils ont déjà eue avec toi. Alors quand tu comprends ça, ça devient simple le business. Tu as juste à apporter plus de valeur. Et c'est quoi de la valeur? Je te répète, c'est de l'information qui permettent à ton audience de résoudre ou d'atténuer une certaine douleur ou des problématiques. Quatrième et dernier point que je voulais te partager aujourd'hui, ton business doit être aligné à ta vraie vision. Trop d'entrepreneurs construisent un business qui devient un monstre. Plus d'équipes, ils veulent avoir plein de personnes autour d'eux, ils veulent travailler. Et finalement, ils finissent par avoir un burn-out, ils finissent par ne plus aimer leur activité. Ils veulent avoir plein de clients, mais ils se rendent compte que s'ils ont plein de clients, ils ont moins de temps et ils vont s'auto-saboter parce que initialement, lorsqu'ils se sont lancés dans le business, c'était pour avoir du temps. Alors qu'ils se rendent compte dans leur business, ils travaillent 24 heures. Ils ont moins de temps maintenant qu'avant par rapport à lorsqu'ils étaient salariés. C'est juste qu'ils se sont déconnectés de leur vision. À force de regarder des choses sur Instagram, sur les réseaux sociaux, de prendre des mentors qui ne connaissent pas ton design humain, tu peux te biaiser. Tu peux adopter leur vision. Et ça nous est arrivé. On est tombé dans ce piège-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était carrément pas dans un burn-out, mais on prenait plus de plaisir. En tout cas, Noémie, c'était beaucoup plus flagrant chez elle. Donc, design ton activité et continue sur cette vision. Tu n'es pas obligé de faire 100 000 euros. Tu n'es pas obligé de faire les fameux 10K par mois qu'on te promet sur les réseaux sociaux. Peut-être que toi, tu as envie seulement d'avoir 5 000 euros par mois. Et ça sera ton bonheur. Et une fois que tu seras à ces 5 000, tu vas déjà te sentir heureux, épanoui. Et pas en manque.
Et tu verras que quand tu es dans cet état d'abondance, tu vas pouvoir aller plus facilement à ces 10 000 euros. Tu n'es pas obligé d'embaucher 5 personnes. Tu peux juste avoir un business très simple, très léger. Avoir une personne ou même être seul. Si tu crées une formation avec des lives collectifs et quelques lives en individuel, je sais pas, c'est toi qui décides. Tu peux bâtir un business par design. Donc quelques questions pour toi pour t'aider à clarifier ta vision. Combien tu aimerais pouvoir gagner par mois? Pas l'objectif final, avoir ces 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois, atteindre le million. Non, non. Ça serait quoi le premier palier où tu te sentirais à l'aise, bien financièrement? Ça serait quoi? Où tu te sens... euh, c'est léger à l'intérieur de toi quand tu prononces cet objectif. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'insécurité. Tu sais, tu te dis c'est possible et je me sentirais bien si j'atteins cet objectif-là. Deuxième point, combien de temps tu as envie de travailler? Tu peux te poser la question là maintenant, comment mon business contribue-t-il à améliorer la vie de quelqu'un aujourd'hui? Tous les matins, tu peux te dire comment je peux contribuer à améliorer la vie de quelqu'un. Et tu verras, ça peut être en créant du contenu. C'est marrant parce que, enfin c'est pas marrant, ça m'a inspiré toutes mes interactions avec mes clients m'inspirent pour ces podcasts, pour mes posts sur Instagram, pour YouTube. Et aujourd'hui, il y a un client qu'on accompagne qui me dit Fabien, moi j'ai envie d'aider 50 personnes. Donc on fait une méthode, la méthode shifting de réalité, le changement de réalité. Et on fait le processus, et à un moment donné, il me dit mais je me rends compte que mon objectif qui est d'impacter 50 personnes, qui est d'aider 50 personnes, je le fais déjà aujourd'hui en créant du contenu. Cet objectif qui m'était loin de lui, il le réalise déjà en partageant du contenu. C'est en aidant déjà les gens maintenant que tu vas pouvoir développer ton business. Les gens vont tout simplement te payer pour la valeur qu'ils ont déjà eue avec toi. Alors quand tu comprends ça, ça devient simple le business. Tu as juste à apporter plus de valeur. Et c'est quoi de la valeur? Je te répète, c'est de l'information qui permettent à ton audience de résoudre ou d'atténuer une certaine douleur ou des problématiques. Quatrième et dernier point que je voulais te partager aujourd'hui, ton business doit être aligné à ta vraie vision. Trop d'entrepreneurs construisent un business qui devient un monstre. Plus d'équipes, ils veulent avoir plein de personnes autour d'eux, ils veulent travailler. Et finalement, ils finissent par avoir un burn-out, ils finissent par ne plus aimer leur activité. Ils veulent avoir plein de clients, mais ils se rendent compte que s'ils ont plein de clients, ils ont moins de temps et ils vont s'auto-saboter parce que initialement, lorsqu'ils se sont lancés dans le business, c'était pour avoir du temps. Alors qu'ils se rendent compte dans leur business, ils travaillent 24 heures. Ils ont moins de temps maintenant qu'avant par rapport à lorsqu'ils étaient salariés. C'est juste qu'ils se sont déconnectés de leur vision. À force de regarder des choses sur Instagram, sur les réseaux sociaux, de prendre des mentors qui ne connaissent pas ton design humain, tu peux adopter leur vision. Et ça nous est arrivé. On est tombé dans ce piège-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était carrément pas dans un burn-out, mais on prenait plus de plaisir. En tout cas, Noémie, c'était beaucoup plus flagrant chez elle. Donc, design ton activité et continue sur cette vision. Tu n'es pas obligé de faire 100 000 euros. Tu n'es pas obligé de faire les fameux 10K par mois qu'on te promet sur les réseaux sociaux. Peut-être que toi, tu as envie seulement d'avoir 5 000 euros par mois et ça sera ton bonheur. Et une fois que tu seras à ces 5 000, tu vas déjà te sentir heureux, épanoui et pas en manque. Et tu verras que quand tu es dans cet état d'abondance, tu vas pouvoir aller plus facilement à ces 10 000 euros. Tu n'es pas obligé d'embaucher 5 personnes. Tu peux juste avoir un business très simple, très léger. Avoir une personne ou même être seul. Si tu crées une formation avec des lives collectifs et quelques lives en individuel, je sais pas, c'est toi qui décides. Tu peux bâtir un business par design. Donc quelques questions pour toi pour t'aider à clarifier ta vision. Combien tu aimerais pouvoir gagner par mois? Pas l'objectif final, avoir ces 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois, atteindre le million. Non, non. Ça serait quoi le premier palier où tu te sentirais à l'aise, bien financièrement? Ça serait quoi? Où tu te sens... c'est léger à l'intérieur de toi quand tu prononces cet objectif. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'insécurité. Tu sais, tu te dis c'est possible et je me sentirais bien si j'atteins cet objectif-là. Deuxième point, combien de temps tu as envie de travailler? Qu'est-ce que tu vas refuser dans tes coachings? Tout à l'heure, Noémie, on était en train de se balader et
On recevait des messages de nos clients et elle a reposé le cadre parce qu'elle est connectée avec sa vision. Elle a expliqué tout simplement à une cliente, si tu as des questions, prends un rendez-vous ou recherche l'information sur la communauté ou attends un live collectif ou pose-la dans la communauté. Mais tu peux pas t'attendre à avoir des réponses instantanées dès lors que tu poses des questions. Aujourd'hui, on a 90 personnes dans la communauté. Imagine ces 90 personnes nous envoient un message comme ça. Et c'est important de cadrer tes clients. Mais pour ça, tu dois avoir une vision claire de ce que tu as envie de vivre dans ton business. Mieux vaut un petit business solide et kiffant, un véhicule solide qui t'emmène ce que tu as envie de vivre, plutôt qu'un gros business qui t'épuise et qui ne correspond pas du tout à tes valeurs et à ta vision. Conclusion pour terminer cet épisode, Good Week, reprends la main sur ta vision de l'entrepreneuriat. Connecte-toi à la vision également que je viens de te partager du business. Le business, c'est un jeu. Mais le business, c'est également un véhicule pour te transformer personnellement. C'est un véhicule pour contribuer. C'est un véhicule pour que tu puisses te réaliser personnellement. Et comme tout jeu, tu as des règles. Donc tu dois suivre les règles ou tu dois les réinventer, ces règles, pour que tu prennes plaisir à jouer. Donc prends 10 minutes là après avoir écouté ce podcast, juste de réfléchir, de te poser les questions et d'observer ce qui te vient intuitivement. À quoi ressemblerait pourtant un business où tu prendrais du plaisir? Ce serait quoi le point B que tu voudrais atteindre? Puis une fois qu'on est au point B, on verra le point C. Va aussi loin que tu peux et une fois que tu y seras, tu verras. Trop souvent, les coachs, les clients qu'on accompagne, ils se mettent tellement de pression en se disant « mais si je crée cette offre-là, comment je vais faire pour scaler quand je vais avoir 30, 50 clients ?» Non, d'abord, et ton premier client déjà, et ta première offre déjà, et ta première vente. Et une fois que tu vas avoir ta première vente, ton premier client, tu verras plus loin. Je vais terminer là-dessus. En tout cas, j'espère que je t'ai inspiré. J'espère que tu vas passer une excellente semaine. Enfin, j'en suis convaincu que tu vas passer une belle semaine. En tout cas, la croyance va te permettre de vivre une semaine exceptionnelle. Souviens-toi, tu es un être multidimensionnel. Tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux. Mais tu dois d'abord faire le job sur ta dimension d'être. Et le business va te permettre de prendre confiance en toi, développer cette estime, guérir tes blessures, te libérer de tes traumas, te confronter au rejet pour que tu puisses enfin faire les actions alignées à toute ta dimension d'être pour avoir ce que tu désires profondément. Prends soin de toi parce que le monde a besoin de toi. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye. It's Good Week, ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. It's Good Week, ton émission préférée qui t'aide à passer une good week.